On a enfin pu voir aujourd'hui ce fameux piano Fazioli acheté par les autorités de la ville de Montréal il y a de cela près d'un an et qui avait soulevé, vous vous en souviendrez, tellement de controverses. C'est en fait la pièce maîtresse d'une toute nouvelle maison de la culture qui est destinée uniquement à la musique, qui est aménagée dans la chapelle historique du Bon Pasteur. Ça, c'est tout près de l'intersection Sherbrooke et Saint-Laurent. Marc Berthiaume nous en parle. Les caractéristiques historiques et architecturales de la chapelle du Bon Pasteur, construite au 19e siècle, en font un endroit unique au centre-ville. Elle est d'autant plus unique maintenant qu'elle abrite ce fameux piano Fazioli acquis par les autorités municipales au prix de 63 200 $ au milieu de toute une controverse. Ce joyau que Kathleen Verdon, responsable du développement culturel, a aujourd'hui présenté à la presse, est le cœur de ce qui deviendra, espère-t-on, un centre carrefour de la culture musicale à Montréal. Des grands noms s'y produiront, mais aussi de jeunes débutants prometteurs. Alors, un lieu comme celui-ci permet effectivement à de jeunes artistes de se faire valoir dans un lieu de qualité technique acoustique avec, par exemple, un très bon piano et avec une salle qui n'est pas vide, mais qui est pleine. C'est très intéressant, toutes les possibilités que ça offre. Et puis, c'est en plein cœur de Montréal. Je veux dire, il faut voir, c'est au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent. On pourra y entendre aussi bien du classique que du jazz gratuitement. La salle peut contenir jusqu'à 150 sièges, mus par un système hydraulique qui permet d'en changer la disposition si nécessaire. Le plâtre et le bois utilisés pour la construction de la chapelle, de même que son architecture, garantissent la qualité de son acoustique. Vous voyez bien, au plan architectural, il y a des colonnes, il y a les jubés est très ouvragé, et ceci permet au son de circuler aisément et non pas d'aller et revenir directement. Il circule et s'enrichit tout au long de sa course et donne bien sûr une acoustique excellente. Enfin, une salle d'exposition a été aménagée. Des conférences, des ateliers d'interprétation y seront également donnés. Le premier concert public sera donné vendredi soir. Le lendemain, samedi, la chapelle accueillera son premier événement d'envergure, le Festival international de musique classique de Montréal. Ici Marc Berthiaume, à Montréal.